Et bonjour à tous, bienvenue sur l'âme des prénoms, je suis Michael Vallée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour des prénoms et nous sommes aujourd'hui le 13 mars et nous sommes à la Saint-Rodrigue. Et donc, bonne fête au Rodrigue. Et donc, qu'est-ce que Rodrigue va nous indiquer? Qu'est-ce que le prénom porte comme information, comme énergie? Eh bien, là, pour le coup, c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se détacher. Il y a le côté Rod avec le côté Ri et ensuite le côté Gay. Et donc, on commence par quoi? On va commencer par le côté Rod. Voilà. Le côté Rod, ça indique que dans les mémoires, mais aussi au niveau de certains de vos ancêtres, on est sur des globetrotters, sur des voyageurs, des gens qui se déplaçaient principalement à pied, à cheval, hein, pour certains, à dos d'âne, etc., etc. C'est pour ça que c'est un prénom en fait, qu'on appelle un prénom équestre. C'est exactement comme les Anne, les Philippe, Gaston, il y a quoi encore? Il y a Marc, voilà, il y a tout ce panel de prénoms-là qui indique justement eh bien, qu'on se déplaçait à pied ou en véhicule, on va dire. Et donc, c'est pour ça que le prénom Rodrigue eh bien, peut à un moment donné être associé à travers des métiers, on va dire, où on va pouvoir agir, construire, réparer ou conduire voilà, des véhicules, par exemple, motorisés ou pas. Ça peut être autant des voitures que des avions, que des trains, etc., etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de libertaire, en fait, au niveau des véhicules. On est sur une notion de véhicule, de par ce côté road. Voilà. Pourquoi est-ce que vous alliez, en fait, pourquoi est-ce que vous vous déplaciez comme ça, vous et aussi vos ancêtres? Eh bien, c'est parce que vous aussi, hein, dans votre famille, on va retrouver des guérisseurs qui étaient itinérants. Et donc, c'est des gens qui étaient principalement nomades. Pas forcément, justement, ils n'avaient pas forcément de maison à proprement parler. Ce sont des gens qui habitaient chez l'habitant, hein, on va dire, un petit peu comme Pékin Express. Sauf que pour certains guérisseurs, c'est toute leur vie en fait qu'il faisait comme ça. Et donc c'est pour ça que le côté Rod pour vous va indiquer un côté de liberté. Et à côté, on va avoir le côté Ri. Le Ri est un symbole de mariage dans un prénom. Et donc là, associé à Rod, donc à la notion de route, eh bien, ça nous ramène aussi un petit peu à des métiers, on va dire, que vous faisiez dans les vies antérieures, un petit peu comme quand on est dans la marine, vous voyez, style une fille à chaque port, à chaque ville, etc., etc. C'est pour ça que Rodrigue, à travers ce riz, qui est au centre en plus du prénom, et bien au centre en plus, hein, eh bien, ça nous ramène à de la fidélité en tant que défi de vie. Ça veut dire que c'était des prénoms où vous étiez fidèle envers vous-même, mais vous n'étiez pas forcément fidèle au niveau affectif. Rodrigue est un prénom qui se réfère justement à de l'affectif. Et d'ailleurs, le côté gay par la suite, eh bien, peut ramener aussi à des souffrances, parce que le gay est en lien avec des cours d'eau hein, qu'on pouvait passer justement à pied ou en étant sur un véhicule. Mais le côté gay, justement, se réfère au côté eau, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça veut dire que quelque part, on cherche à retenir un petit peu nos émotions. Et c'est pour ça que pour être fidèle envers vous-même, il faudra que de manière, on va dire, plus poussée dans votre vie, c'est ça qui vous permettra vraiment d'évoluer dans votre vie. Ça vous permettra aussi d'être plus fidèle envers les autres. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de vos défis de vie, quand on porte le riz, on doit être aussi fidèle dans le mariage. Ça, c'est votre prénom qui va vous le demander vraiment de manière extrêmement poussée. Voilà. Les émotions, comme on disait, il ne faudra pas forcément les retenir, puisque justement ce côté, on retient les émotions, c'est aussi confirmé par la digue qu'on peut faire aussi avec votre prénom, hein, qu'on retrouve dans le côté anagramme. Et donc, vous pouvez avoir un caractère où vous allez, bien, on va dire, retenir vos émotions, étouffer vos émotions, au contraire, votre défi sera de vous ouvrir à vos émotions pour les assumer. C'est-à-dire comment on fait pour assumer une émotion, c'est simplement la ressentir et ensuite réfléchir. Non pas agir sur un coup de tête en fonction des émotions que je ressens, mais analyser mes émotions pour savoir quel est le message du coup que mon émotion cherche à me faire justement à me donner. C'est-à-dire que si à un moment donné je suis en colère, ça veut dire que on marche un petit peu sur le respect sur moi. Donc, je n'ai pas besoin justement d'agir toujours de manière négative parce que je suis en colère. Alors, il me suffit simplement de dire aux gens, écoute, voilà, quand il s'est passé ça, ça m'a pas plu.
ah là, ça m'a dérangé, ça m'a gêné. Et puis ensuite, vous activez la communication. Voilà pourquoi est-ce que, en fait, le côté émotionnel peut être un problème pour les Rodrigues. Eh bien, ça vient de ce côté gai, puisque outre le côté eau, le côté élément, hein, on s'est associé à l'élément eau, hein, ce côté-là, eh bien, ça se réfère aux émotions. Mais il y a aussi le côté, on va dire, un petit peu homosexuel. Alors, et dans les vies antérieures, eh bien, vous aimiez quelqu'un du même sexe que vous. Ça pouvait être en tant qu'homme, autant qu'en tant que femme. Et on va dire que vous étiez dans un contexte où ce n'était pas très accepté par votre famille, par votre entourage, peut-être aussi des amis proches. Il y a certaines époques, même ici en France, où on avait carrément la peine de mort, hein, si on était euh, en fait, voilà, retrouvé et qu'on avait la preuve qu'on était gay. Hein. À partir de là, ça pouvait être très, très dangereux. Et donc, ça vient de là, hein, ce côté étouffement des émotions et tout et tout. Et forcément, du coup, quand on est dans ce système-là, on va chercher à se cacher. Et donc, c'est pour ça que un des défis de Rodrigue, ça va être de s'ouvrir. Et le côté caché se réfère aussi au côté guerre, c'est-à-dire que un Rodrigue, c'est aussi quelqu'un qui était un ancien espion. C'est pour ça aussi que vous avez ce côté route, hein, ce côté déplacement, etc., etc. Et donc voilà, ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est défi de vie, etc., etc. Mais par la suite, eh bien, le prénom est extrêmement positif, hein, au niveau des Rodrigue, puisque justement, vous êtes là pour vous ouvrir à vos émotions, pour vous ouvrir au monde, être honnête aussi envers les autres, envers vous-même, etc. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui va se passer chez un Rodrigue? Eh bien, ce qui va s'expanser au niveau de vos évolutions, c'est un côté guide, encore une fois, un côté conseil très, très puissant. Rodrigue, c'est quelqu'un qui est capable de donner de très, très bons conseils à condition d'arriver à avoir un émotionnel, on va dire, stabilisé, équilibré. À partir de là, pour un Rodrigue, eh bien, c'est quelqu'un justement où tout était permis, avec une liberté extrêmement forte. Le côté road, le côté route, hein, eh bien, c'est un symbole de liberté. Ça veut dire que vous avez la capacité d'être libre dans votre vie tout en ayant une famille, une femme avec des enfants. Vous avez ce potentiel d'être parfaitement heureux avec votre famille et d'avoir un métier qui vous permet de vous déplacer, etc. Comme ça, vous avez ce côté liberté qui est toujours présent. Et vous êtes là aussi pour aider les gens, forcément, de par vos côtés de guérison, vu que c'est le côté liberté en fait qui s'exprime au maximum dans votre vie à travers vos énergies en tant que Rodrigue, eh bien, vous allez pouvoir être spécialisé dans l'aide des gens, justement, qui auront tendance à s'enfermer dans leur vie. Et pareil, vous avez dû, à un moment donné, apprendre à vous ouvrir plus, vous exprimer plus, de manière pacifique, de manière équilibrée, avec respect aussi. Hein, c'est tout ça, c'est ce qui constitue vos défis de vie. Eh bien, tout ce que vous apprenez dans une première partie de vie, vous allez pouvoir par la suite vous en servir pour aider les gens avec ça. Et ce qui fait que par la suite, eh bien, tout vous sera possible. Pour un Rodrigue, tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. Un Rodrigue, c'est quelqu'un qui est là pour faire ce qu'il souhaite dans sa vie. Et c'est ça le côté principal de Rodrigue. C'est autant votre côté sacré que un de vos défis de vie les plus forts dans votre vie. Et ça sera extrêmement évolutif. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, l'eau, hein, est avec vous. L'eau est votre pouvoir. Ça veut dire qu'un Rodrigue, c'est quelqu'un qui peut aussi accompagner autant les hommes, mais surtout les femmes. Voilà, quand on porte l'eau à l'intérieur de soi, que l'élément eau est en expansion, on va dire, dans les énergies de votre prénom, ça veut dire que vous avez un côté féminin qui est extrêmement poussé, qui vous permet de comprendre le féminin et aussi d'aller aider le féminin qui a été, on va dire, un petit peu bafoué, un petit peu brisé, etc. Et c'est pour ça que vous, le côté aider les femmes sera quelque chose de très, très important aussi dans vos énergies. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Tout ce que les prénoms vont porter au niveau des énergies, ce sont uniquement des possibilités, ce ne sont pas des obligations. Ce n'est pas parce qu'un prénom
vous, on va dire, demande entre guillemets de faire certains défis de vie, de faire certaines choses, que vous êtes obligé de les faire. Vous êtes justement dans ce côté liberté, donc pour vous, tout est permis. Voilà, soyez fous, soyez fun. Et vous allez voir pour un Rodrigue, le côté la vie est une aventure, là pour le coup, c'est vraiment très très sympa. Ah, ça c'est clair. Et donc, voilà, amusez-vous. Apprenez aussi aux gens à s'amuser comme vous faites, à être libre dans leur vie comme vous êtes capable d'être libre. Soyez fous, soyez vrais, amusez-vous. Pour vous, tout est permis. Voilà, à condition d'être juste, honnête et franc. Voilà, c'est tout. Voilà, rien que ça, quoi. Et voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai avec très grand plaisir. Je vous accompagnerai aussi, hein. Et donc, voilà, ça y est, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Allez, bye bye à tous.